Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler aujourd'hui de Dragon Ball Kakumei, le chapitre 3 de l'œuvre de Darkose, de Rinko, ainsi que de Poisson Labo qu'on va retrouver au dessin. Souvenez-vous, on s'était quitté avec un chapitre 2 mettant en avant une échéance à venir de 2 ans, c'est-à-dire qu'une guerre va éclater entre les univers. Il était évident que dans ce chapitre 3, on allait nous mettre en avant la préparation de l'univers 7, la Z-Team, pour affronter ces différents adversaires qui vont devoir rencontrer dans 2 ans. Et pour le coup, on a été servi durant ce chapitre 3, car tout simplement, on retrouve un Gohan au leadership avec un Vegeta pour l'épauler sur la stratégie à faire, notamment concernant les entraînements de chacun, par exemple Krillin, Yamcha, Tenshinhan. Alors que l'univers 7 est en train de se préparer pour cette échéance, ils ont une mauvaise nouvelle de la part de Whis, une nouvelle qui leur met un petit coup au moral, mais qui fait un rappel sur la réalité de leurs caractéristiques sans Goku. On apprend en effet que Whis, il leur dit que le grand prêtre a gelé l'univers 0, l'univers qui a un peu foutu le bordel à travers les autres univers, mais en gelant cet univers, il a gelé Goku également qui était prisonnier. Et pour le coup, on a un Krillin qui est un petit peu dans le désespoir en disant qu'il n'a peut-être pas les caractéristiques, les pouvoirs, les capacités de pouvoir affronter les différents adversaires. Car lors du tournoi du pouvoir, il n'a pas été capable d'affronter des adversaires de haut niveau. Il a perdu contre des adversaires plutôt faibles. Et Tortue Géniale le dit également. Il s'est entraîné pendant plus de 300 années. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus pour progresser? Il sent qu'il a atteint ses limites. C'est à ce moment-là que la scène m'a plu. On retrouve, comme je l'ai dit, un Gohan qui prend le leadership. Il nous fait un discours à la Goku qu'on a connu à la Dragon Ball Z, notamment quand celui-ci voulait rassembler l'énergie pour son Genkinama face à Majin Buu et annuler toutes les menaces qu'il pouvait y avoir. Et sur ce coup-là, voyant son équipe se démobiliser, Gohan le dit clairement, Goku a sauvé des milliards de vies concernant son existence, et pour le coup, aujourd'hui, c'est à l'équipe 7, l'univers 7 et à Gohan de sauver des milliards de vies ainsi qu'à Goku, car toutes les vies qui sont en jeu compte sur eux. Gohan n'a pas le droit de faillir, ainsi que les membres qui se trouvent face à lui. Le discours de Gohan remobilise tout le monde, et c'est ça que j'ai aimé. Un Gohan qui prend le flambeau, au départ malgré lui de Goku, mais maintenant on sent le poids des responsabilités qu'il accepte malgré tout. Ensuite, l'équipe de l'univers 7 va se rendre à différents endroits, que ce soit dans l'univers 7 ou dans les différents univers comme l'univers 11 ou encore l'univers 9. Pour l'univers 7, on va s'apercevoir que Piccolo semble rester en compagnie des Namek de l'univers 6 pour un entraînement au vu de l'échéance dans 2 ans. On voit que Goten et Trunks, eux, vont rester dans l'univers 7, mais ils vont aller sur la planète Beerus pour s'entraîner avec celui-ci. Pendant ce temps, Whis va emmener l'autre partie du groupe grâce à son cube pour voyager à travers les univers. On peut voir que Krillin, Tenshinhan ainsi que Yamcha vont se rendre dans l'univers 9 sur la planète Calaman afin de rencontrer Lavanda, Basile ou encore Bergamo. Évidemment, je ne vais pas oublier de parler de Vegeta. On peut retrouver celui-ci aller sur la planète Salada dans l'univers 6 à la rencontre de Caulifla, et certainement que Vegeta aura un double rôle dans l'œuvre de Dragon Ball Kakumei, déjà dans un premier temps afin d'être prêt pour l'échéance à venir, mais surtout pour entraîner Caulifla, Calais et surtout son disciple Kabé. De plus, Vegeta ne sera pas tout seul et il a demandé à Bulma, avec l'aide de Jaco, d'aller chercher Broly pour que celui-ci se rende également dans l'univers 6. Alors comme je l'ai dit, Vegeta va pouvoir s'entraîner avec Broly tout en entraînant la jeune génération de l'univers 6 représentée par Kabé. Mais la question, que fait le personnage de Gohan qui a refusé en début de chapitre d'aller s'entraîner avec Whis? On pensait qu'il allait suivre les traces de Goku, et finalement, il respecte un peu ce qu'il a dit dans Dragon Ball Super. Il a dit qu'il s'entraînerait à devenir plus fort, mais en suivant une voie différente de Goku. On s'aperçoit que Gohan s'est rendu dans l'univers 11 en fin de chapitre pour demander de l'aide à Jiren, à Toppo, mais Gohan tombe un petit peu au mauvais moment. On était sur la passation de pouvoir entre Toppo et son dieu de la destruction, Vermoud, et au moment où Gohan arrive, Toppo est le nouveau dieu de la destruction, avec malheureusement la mort de Vermoud qui a vécu pendant pas mal d'années, et il était temps pour lui de reposer en paix. La fin du chapitre 3 va se terminer avec un Gohan en train de demander de l'aide à l'univers 11, alors certainement pour s'entraîner avec eux, mais surtout pour s'allier, car en réalité, le dernier rival de Goku, c'est bel et bien Jiren.
Faisons une partie analyse et on va commencer par parler des moments tendres qui sont dans ce chapitre 3, notamment entre Vegeta et sa fille Bra. On montre vraiment le côté humain de Vegeta et donc son évolution, son point final par rapport à tout ce qu'il a vécu dans Dragon Ball Z. Et surtout, on voit cette relation entre Vegeta et Gohan qui m'a particulièrement plu et qui est plutôt logique quand on voit les enjeux qui vont toucher l'univers 7 et tous les autres univers. Vegeta est obligé dans tous les cas de ranger sa fierté et d'élaborer un plan avec Gohan. Il y a aussi des moments comiques, notamment quand Bulma est en train de péter un câble par rapport à Jaco qui est en train de trouver toutes les excuses pour ne pas faire ce que Bulma lui demande. Et on a un Vegeta qui dit clairement, quand Bulma est lancée, personne ne peut l'arrêter, pas même le plus grand des guerriers. Autre point fort du chapitre que j'ai adoré et je l'ai évoqué auparavant, c'est tout simplement le discours de Gohan et la façon comment il est représenté dans ce chapitre 3 en termes de mise en avant. On sent qu'il a pris le leadership par rapport à Dragon Ball Super et le tournoi du pouvoir où celui-ci était le leader mais il n'était pas respecté réellement dans ses décisions par rapport à ses coéquipiers. Et là, comme je l'ai dit il y a quelques instants concernant la relation Gohan et Vegeta, on voit un Vegeta prêt à l'épauler dans ses décisions, notamment pour amener cette nouvelle génération au-dessus de Vegeta et certainement Goku, afin de faire face à la bataille des univers dans 2 ans. J'ai aimé aussi qu'on retrouve Goten et Trunks en adolescents, mais ça on les avait déjà aperçus dans les chapitres précédents, sauf que là, on en sait un petit peu plus sur leur caractère qui a évolué. On peut voir qu'ils sont devenus matures, qu'ils ont pris conscience du danger qu'il pèse sur l'univers 7 et sur tous les autres univers, mais on retrouve aussi ce petit côté insouciant, notamment sur la planète Beerus, où on voit un Goten en train de péter un plomb, quand Beerus dit clairement que Goku, il s'en fout. Et on voit un Trunks qui est plutôt dans la réserve, en train d'empêcher Goten de frapper Beerus. Mais on voit quand même ce petit côté enfantin qui existe toujours et qui fait le charme de ces deux personnages. Ça j'aime. Au niveau du scénario, il y a quelque chose qui m'a plu, c'est le fait qu'on retrouve plusieurs entraînements pour chaque groupe de l'univers 7 par rapport à des entraînements qui leur sont appropriés. Il est évident que Krillin n'allait pas s'entraîner avec Jiren. Par contre, envoyer Krillin, Tenshinhan, Yamcha dans l'univers 9 pour un entraînement qui leur semble à leur portée pour les faire évoluer différemment, ça j'aime beaucoup. Retrouver Gohan avec l'univers 11, c'est étonnant, mais en réalité logique. Et pour ce qui est de Vegeta en tant que sensei et partenaire d'entraînement de Broly, certainement le choix le plus logique. On met en avant la nouvelle génération de l'univers 6, tout en ne délaissant pas totalement Vegeta avec Broly, qui a été canonisé récemment dans Dragon Ball Super. Sans oublier bien évidemment, comme je l'ai cité précédemment, Piccolo qui va s'entraîner avec les Namek de l'univers 6 dans l'univers 7 apparemment, Goten et Trunks qui vont s'entraîner sur la planète Beerus avec Beerus qui pour l'instant est plutôt dans le refus, mais on se doute qu'il va finir par accepter. Il a un cœur de pierre mais à l'intérieur c'est de la guimauve. Et justement, le fait que Goten et Trunks soient sur la planète Beerus avec Beerus, cela va apporter son lot de scènes comiques. Toutefois, il est sûr que Goten et Trunks vont continuer à gagner en maturité par rapport à l'expérience que Beerus va leur fournir aux côtés de Whis. Cette review touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver dans la description toutes les informations autour du chapitre 3 de Dragon Ball Kakumai, ainsi que des informations sur Darkos, Rinko et Poisson Labo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté de Kakumai soit avec vous.